Déclaration universelle des droits de l'être humain. La présente déclaration constituée en l'état dès le 10 janvier 2020 par Kombila de Maël Dikoma, le grand métaux-réformiste, présente la vision de base des droits de l'être humain selon l'approche universelle du mouvement métaux-réformiste. Article 1. Être humain. L'être humain est l'union de l'être, de l'homme et de l'humain. Il est le résultat le plus complet du désir de l'être, de la réflexion de l'homme et de la révélation formelle de reçue par l'humain pour le monde au nom de Dieu notre Seigneur et Maître. Article 2. L'être ou l'AME de la création. A. L'être est l'entité qui détermine l'existence de l'homme indépendamment du temps, X, et du milieu naturel dans lequel il est censé évoluer. Article 3. L'homme ou l'image de Dieu. A. L'homme est l'entité créée par Dieu à son image, vivant sur terre, et aspirant au ciel. L'homme est une idée de Dieu. Article 4. L'humain, P. L'humain est l'état d'esprit assumé d'homme de Dieu de haute dimension et d'homme d'état de conscience qui milite ouvertement pour un réveil véritable et total, une renaissance ininterrompue et complète, la préservation de l'état de droit, et la mise sur pied d'un progrès constant et généralisé des institutions dans la République, au sein de l'Union des âmes, UA, de l'Union des âmes libres, UAL, ou des États unis des âmes libres, EAL. Article 5. États unis des âmes libres et l'Union des âmes libres. Les États unis des âmes libres, EAL, est l'idée ou l'image de la République révélée par Dieu et formalisée par le génie humain. Elle est le résultat de l'Union des âmes libres, UAL, qui elle-même est la version la plus évoluée du principe de l'Union des âmes, UA. EAL est une expérience de génie, d'un visionnaire du peuple appelé les âmes libraines. UA, UAL et les EAL sont avant tout chose des états de conscience dans l'État, ayant pour fondement la Constitution, la formation et l'application du droit universel de l'être humain. Article 6. La notion de génie. Le terme génie qui s'écrivait à l'origine GENI signifie littéralement grand esprit naturellement intelligent. Article 7. Âme libraine. Est déclaré âme libraine toute personne, personnalité ou personnage ayant la nationalité âme libraine. Article 8. Concept de nationalité. Le mot nationalité vient de l'association des lettres appartenant au mot suivant, nature plus action plus moralité. La nationalité est l'identité propre aux habitants d'un pays reconnu par la communauté internationale et jouant sa partition au sein du concert des nations par la voie d'une ou plusieurs institutions organisées et fonctionnelles. Article 9. Nation. Une nation est à l'image d'une nasse. Elle renvoie à l'idée d'une nasse dans laquelle les actions naturelles, intellectuelles et les comportements moraux sont officiellement encadrés par des codes de conduite et régis par le droit à l'échelle nationale, d'une seule nasse, et internationale, de plusieurs nasses. Article 10. Un pays. Le mot pays est familier au mot payer et a pour racine le mot anglais paix. Le mot pays est un mot à usage généralement propre au langage économique ou commercial. Il peut désigner un territoire formellement constitué appartenant historiquement à un État, une nation ou un peuple. Article 11. IDE. Une idée est une représentation de ce que l'on se fait de quelque chose, mais une IDE peut être aussi vue comme un concept qui détermine toute réalisation. Une représentation qui obéit à 4 principes clés notamment. 1. Identification, il faut prendre soin d'identifier la nature de notre besoin. Dans le cas d'Adam, besoin de complémentarité pour vaincre la solitude. 2. Distinction, il faut prendre soin de distinguer le genre de complémentarité. Toujours dans le cas d'Adam, une créature de sexe opposé pour faciliter l'attraction, l'attirance ou l'attachement systématique ou de façon tendancieuse. 3. Expression, il faut prendre soin de déterminer comment s'exprime le sexe opposé. Cette fois-ci dans le cas de VE, tous ceux qui avaient attrait à sa féminité et sa sensualité. Tout ce dont Adam ne pouvait être indifférent, donc qui fut susceptible de troubler son attention ou tromper sa vigilance et donc pouvant aisément compromettre sa mission de sécurisation. Tout ce qui pouvait aussi potentiellement fausser son jugement, donc par conséquent risquant de l'écarter de la vision de Dieu au départ qui fut de faire prospérer le jardin.
4/expérimentation, il faut prendre soin, expérimenter ou faire l'expérience, c'est-à-dire de passer de la passivité à l'activité, de la théorie à la pratique, de la pensée à l'action, de la thèse à la démonstration, de la validée de notre thèse, de la maquette au grand œuvre. Dans le cas d'Adam et Ève, de la parole de Dieu en l'homme à la matérialisation de cette parole sur la vie de l'homme. Article 12. Les phases de l'évolution de la civilisation. L'être se trouve au stade primitif de l'évolution de la civilisation, l'homme à la phase intermédiaire et l'humain au niveau le plus évolué. Article 13. Le domaine de définition. L'être appartient au monde sensible, l'homme au monde intelligible et l'humain au monde surnaturel. Article 14. Personne, personnalité et personnage. Le monde sensible engendre les personnes, le monde intelligible les personnalités et le monde surnaturel les personnages. Article 15. La division du monde par 3. Le monde sensible constitue le 1 tiers-monde, le tiers-monde, 1 tiers soit une valeur de 0.33, le monde intelligible le 2 tiers-monde, 2 tiers soit une valeur de 0.66, et le monde surnaturel le 3 tiers-monde, 3 tiers-monde soit une valeur de. Article 16. Les principes premiers de chaque monde. Le monde sensible ou naturel est fortement dépendant des sentiments, le monde intelligible des sensations formelles et le monde surnaturel de l'essentiel. Article 17. L'amour, la raison et la Sainte Trinité. L'amour est le sentiment le plus noble, la raison l'expression de l'intelligence par excellence et la Sainte Trinité est le bien le plus précieux des croyants, donc des non-athées d'une nation, de la République ou de l'État. Article 18. La véritable notion du mot amour. Le mot amour qui à l'origine s'écrivint à Monsieur OUR est la contraction de action de se mettre en osmose de manière unanime dans une relation, fraternelle, conjugale, amicale. Article 19. La véritable notion du mot raison. Le mot raison qui à l'origine s'écrivint à un siècle ON est la contraction de réaction qui est axée sur l'intelligence et les sensations et qui a pour objet le naturel. Article 20. Approche de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est l'union du Père représenté par Dieu, du Fils en la personne de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Article 21. La formule de la création de l'univers de l'être humain. La formule de la création de l'univers de l'être humain à l'origine de notre civilisation est traduite par l'équation F, x égale a plus x, P avec A baptisé le Père, A baptisé l'image du Père, X représentant le temps qui s'écoule et P baptisé le Saint-Esprit. Article 22. Le statut général de l'être humain. Le statut général de l'être humain est créature ou enfant de Dieu. Article 23. La créature de Dieu. L'expression créature de Dieu désigne Adam et Ève ainsi que l'ensemble de leurs descendants sémites, chamites et japhétites dont l'affiliation peut être démontrée par le moyen d'un test des âmes qui ne ment pas, voire Ancien ou Nouveau Testament. Article 24. L'enfant de Dieu. L'expression enfant de Dieu désigne tous ceux et celles qui croient réellement être des héritiers de Jésus-Christ qui est la voie du salut des pécheurs, âmes égarées, et le symbole du rapprochement entre Dieu le Créateur et sa création ayant reçu la promesse de la vie éternelle. Article 25. De l'être à l'homme. Celui qui est né grâce au miracle de la vie à partir du néant et de l'informité, qui n'est point un mirage, est celui-là qui est une idée de Dieu, qui doit se résoudre avant toute chose à seulement être s'il veut espérer un jour devenir homme, donc une personnalité au sein de la société. Article 26. De l'homme à l'humain. Nous devenons des hommes avant de découvrir l'humain en nous. Article 27. Origine de l'expression humain. Le terme humain se présentant à l'origine par le sigle H humain est la contraction de la phrase homme et femme unis par la main. Article 28. Sens de l'être humain. La notion humain fait référence à l'unité de couple en âge de maturité légale vivant de manière consentante en dehors ou dans le cadre du foyer. Article 29. Importance du couple. Le couple est la structure fondamentale du foyer, au cœur de l'unité de la famille, donc le principe premier de la République après Dieu qui est la véritable source de vie, de connaissance, initiatique ou spéciale, d'autorité, suprême, morale, spirituelle, par la position, du guide, messianique, et de pouvoir, légal et légitime.
Article 30. La véritable notion de la République. La République est à l'origine la contraction de République, c'est-à-dire l'assemblage de l'expression suivante, représentation de l'unité des peuples bibliquement consacrés. Article 31. Le concept de pape et de papedé. Dans une république, tout être humain est potentiellement appelé pape et peut devenir un papedé. Pape s'écrivant à l'origine PAPE, c'est-à-dire prédisposé à l'autorité et au pouvoir d'État. Papedé s'écrivant à l'origine PAPED, c'est-à-dire simultanément prophète, apôtre, pasteur, évangéliste et docteur. Article 32. Les faiblesses de l'être humain. Tout être est probablement aliéné, tout homme possiblement limité par sa vocation, et chaque humain potentiellement sujet au divertissement destructeur et autodestructeur. Article 33. Les déterminants de la vie de l'être humain. Les principaux déterminants de la vie de l'être humain sont d'abord les problèmes qui l'aliènent, matière noire, ensuite les solutions envisagées pour les résoudre qui peuvent être susceptibles de créer des vocations par le moyen de la formation générale, scientifique ou technique, mais aussi de l'emploi professionnel, matière grise, enfin toutes les activités de divertissement appelées matière verte ou l'entre-deux. Article 34. Les prétendants au statut d'être. Toutes les entités pouvant prétendre au statut d'être sont celles qui passent du ventre de leur mère semblent se réveiller sur une terre-mère qui constitue leur berceau. Article 35. Les prétendants au statut d'homme. Toutes les entités pouvant prétendre au statut d'homme sont les hommes ou les femmes faisant partie des peuples de la terre, transformation élémentaire révolutionnaire et rotative de l'esprit. Article 36. Les prétendants au statut d'humain. Toutes les entités pouvant prétendre au statut d'humain sont les hommes et les femmes vivant sur terre et revendiquant leur statut privilégié de citoyens ou de fils du ciel, chemin initiatique vers une élévation libre. Article 37. Le concept de peuple. L'expression peuple qui s'écrivint à l'origine PEUPLES désigne littéralement ceux et celles qui sont pour des enseignements uniformes populaires et élitistes dans la société. Article 38. Le titre de roi. Dans la République, tous les hommes du peuple peuvent aspirer devenir roi. Article 39. Le concept de roi. Roi est la contraction qui retranscrit la loi révélée par Dieu et formalisée par un ou plusieurs élus du peuple. Article 40. Le véritable esprit du mot réforme. Les lois révélées par Dieu et formalisées par les représentants du peuple sont les réformes s'exerçant dans un cadre strict du droit. On parle aussi de révélation formelle. Article 41. Principe d'ascendance monarchique. Seul un roi a le pouvoir d'enfanter un prince. Article 42. La véritable notion de prince. Est désigné comme prince celui ou celle qui comprend les principes de la royauté. Article 43. La théorie de pale ascendante. Pour les véritables croyants, la vérité se trouve au bout de la pale ascendante, c'est-à-dire au bout de la chaîne de prière, de l'adoration, de la louange et des actions évangéliques que nous réalisons sur terre et dans le ciel pour la gloire de Dieu, et la croissance des âmes dans les nations et le développement du royaume de Dieu. Article 44. Le concept de riche. Le terme riche, qui est une réalité horizontale sur terre et verticale au ciel, se présentait à l'origine par le sigle RACHE.